Alors, je reviens actuellement sur les travaux de Pierre Bourdieu, et je constate une lacune importante dans son travail, notamment sur ce qu'il appelle les capitaux. Capital culturel, capital social, capital économique, etc. Il ne parle absolument pas du capital sexuel, par exemple, ou du capital racial. Par exemple, le fait d'être un homme ou une femme, je ne connais pas parfaitement la pensée de Bourdieu, bien sûr, mais est-ce qu'il parle de cette question que le fait d'être une femme ou un homme, en dehors de la dimension culturelle, quoi, tout est lié, est-ce que c'est important? Il est clair que de toute façon, le fait d'être un homme ou une femme, ça n'est pas sans importance. Le fait, le problème identitaire, je dirais, le fait par exemple d'être assimilé à un groupe ou à un autre n'est pas non plus sans importance. Alors, je crois qu'au XXIe siècle, puisque Bourdieu est mort en 2002, au XXIe siècle, je crois qu'on attachera beaucoup plus d'importance au fait d'être une femme ou un homme, au fait d'être un juif ou pas un juif, etc., etc. Parce que ça, c'est aussi sur les capitaux raciaux, des capitaux sexuels, qui déterminent aussi beaucoup de choses dans la vie sociale, au niveau de la réussite sociale. Parce que le facteur de réussite sociale est extrêmement intéressant. Et bien entendu, il est fonction des compétences et des capacités. Et personne ne peut ignorer le problème relatif au fait d'être un homme ou une femme concernant la réussite sociale. Ce n'est pas un problème, c'est un constat. Et pour les juifs, c'est pareil. Mais sauf que dans un cas, pour les juifs, c'est plutôt vers le haut, et pour les femmes, c'est plutôt vers le bas, ou plutôt en tout cas un plafond qui les maintient à un niveau moyen, sinon médiocre. Alors donc je suis surpris que ce facteur, ce paramètre, ne soit pas pris en considération par Bourdieu. Alors cela dit, ce que je retiens chez Bourdieu, c'est l'importance de ce que nous recevons dans nos premières années, disons dans nos 20 premières années. Et quoi qu'il nous arrive par ailleurs, par la suite, parce qu'on va dire, ah oui, mais telle personne à 50 ans, 60 ans, elle a telle et telle situation matérielle. Mais c'est pas ça qui est important en fait. D'après Bourdieu, d'après ce que je comprends, c'est le bagage, le capital dont elle dispose, et de son habitus aussi, de sa formation. Même si par la suite, sa situation sociale peut avoir évolué, la personne peut s'être marginalisée socialement, financièrement, économiquement, etc. Mais il restera ce bagage originel. Donc Bourdieu nous enseigne qu'on ne doit pas apprécier, d'abord premièrement que notre situation fondamentalement ne va pas changer au cours de notre vie, les choses vont se reproduire, et que même s'il se passe des choses qui vont créer des changements, dans le mode de vie, dans l'habitat, etc., ça ne changera pas fondamentalement les fondamentaux. Et puis alors je terminerai à propos de la notion de champ, CHAMP, propre à Bourdieu, que je ne connais pas encore très bien, ou je n'ai pas reconstitué très bien. Il y a effectivement, il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce que Bourdieu appelle la distinction. Il faut savoir distinguer. Alors, dans le cas des Gilets jaunes, si Bourdieu était là, mais il est mort il y a 17 ans, il nous dirait que ces Gilets jaunes appartiennent à une certaine catégorie de gens. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la totalité. Ce qui est assez amusant dans cette démocratie dans laquelle nous vivons, c'est que les gens s'imaginent que puisqu'ils font partie du peuple, ce qu'ils disent représente le peuple. Et que chacun d'entre eux représente le peuple puisqu'ils participent à l'oracle populaire. L'oracle populaire, c'est-à-dire le vote.
c'est complètement délirant. Mais il aurait probablement expliqué les catégories qui permettent de circonscrire le phénomène des Gilets jaunes. D'où ils viennent, d'où ils sortent, quelles sont leurs situations, pourquoi ils se sont mis dans cette situation. Et on voit bien que, par exemple, les Gilets jaunes sont caractérisés par un isolement, une précarité de la proximité, qui est propre ailleurs à l'immigration. En ce sens-là, pour moi qui suis un peu un spécialiste de l'immigration, les Gilets jaunes pour moi sont des immigrés, qui ont les syndromes de l'immigration, c'est-à-dire de l'isolement, de l'appauvrissement, parce qu'on part d'un endroit où on avait à peu près été capable d'exploiter les ressources locales, vers un autre environnement qu'on ne connaît pas bien. Et donc, par conséquent, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Et donc, quand les Gilets jaunes disent nous sommes pauvres, il faut le comprendre dans ce sens-là. Nous sommes appauvris. Nous avons perdu un certain nombre d'avantages. Au niveau de la solidarité, au niveau de la proximité, au niveau des gens qu'on connaît, au niveau de la capacité à apprécier les avantages de nos environnements et de nous adapter à ce que cet environnement peut nous apporter. Parce que si je viens d'un autre endroit, avec d'autres habitudes, et que je me trouve dans un environnement qui propose d'autres choses, eh ben, je vais être décalé. Et donc je ne vais pas pouvoir profiter et bénéficier de ce qu'on me propose ici. Parce que ce n'est pas ce que j'avais appris à apprécier ailleurs. Donc voilà ce que dirait Bourdieu. Il dirait que, j'espère pour lui, il dirait que nous sommes dans un phénomène d'exode, nous sommes d'exode rural, c'est-à-dire des gens qui ont quitté un endroit pour aller à un autre endroit. L'exode rural, c'était ça aussi. Ce n'étaient pas des gens qui venaient de l'étranger, qui venaient de la campagne, ils se retrouvaient en ville. Et c'était un appauvrissement, à tout point de vue. Donc, je rebondis sur ce terme-là, puisque l'autre jour, quand j'étais à la journée Maïtreya et partage, j'ai interviewé des gens, parfois ça a été filmé, parfois ça n'a pas été filmé, qui me disent ah, ces gens, ces gilets jaunes, c'était justement le samedi dernier, donc c'était un jour où il y avait les gilets jaunes. Ah, ces gilets jaunes, ils sont pauvres. Oui, ils sont pauvres, mais qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Qu'est-ce que c'est que l'appauvrissement? Quels sont les éléments qui génèrent la pauvreté? Eh bien, un des éléments fondamentaux qui génèrent la pauvreté, c'est le déphasage, c'est le décalage, c'est l'immigration, c'est le fait de partir ailleurs. Parfois, la pauvreté peut être aussi la cause de ça. Donc la pauvreté qui génère la pauvreté, c'est encore pire, on est dans un cercle vicieux. Je suis pauvre, et donc je veux partir, et en partant, je m'appauvris encore plus. Parce que les gens ne me connaissent pas, je ne connais pas les gens, et l'aveu que font beaucoup de gens ici, beaucoup de gilets jaunes, c'est qu'ils commencent à reconstituer un certain environnement intéressant. Et reste la question, je terminerai là-dessus, à savoir que est-ce que les gens s'organisent par eux-mêmes ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui les organise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la jonction, qui organise la solidarité? Ou est-ce que la solidarité, elle se fait d'elle-même? Voilà, une question qui reste posée astrologiquement aussi. Quand il y a une carence jupitérienne, est-ce que c'est une carence de l'énergie jupitérienne ou est-ce que c'est une carence des personnes qui pourraient incarner cette énergie? Est-ce que cette énergie elle a besoin d'être incarnée par des personnes particulières ou est-ce que c'est une espèce de zeitgeist, d'atmosphère générale, de tonalité générale? C'est une question qui reste posée.